Recording is on. Salut à tous, c'est Pank de la chaîne. Bienvenue sur cette deuxième partie qui parle de loi d'attraction que nous on appelle programmation et on vous décrit un petit peu comment on peut le recomposer vision méthode Silva. Alors sur cette deuxième partie, je vois Lee en face de moi. Sur la première partie, je ne la voyais pas du tout. Donc, en souhaitant que la première partie, vous la voyez vous, parce que bon, que moi je la vois pas, je l'entends. Je suis dans l'osmose, mais c'est intéressant pour vous quand même de la voir. Ok. Donc, là, on a bien désir, croyance, attente active. Attente en dynamique active. Dans ces trois éléments-là, donc ça nous permettrait d'attirer. Moi, j'ai remis en avant la notion de aller en alpha comme un élément essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous ramènerait à un maximum de bonne fréquence, entre guillemets. En gros, pour ceux qui sont hypnotistes, c'est je vais en transe et je me focalise sur mon objectif. Oui. Et n'oubliez pas, là je ramène à des notions très basiques d'objectif, il faut qu'il soit précis, réaliste, écologique, mesurable. Je sais que très souvent, quand on parle dans des notions de loi d'attraction, les gens, ils font des trucs démesurés. Et on revient au truc de tout à l'heure que je trouvais très intéressant. Parfois, on a un désir incroyable, je veux gagner au loto, mais on va avoir une croyance qui dit ouais, quoi, tu sais que c'est quand même une chance sur 80 millions, je sais plus, ou 70 millions, quoi. Bon, c'est quand même une petite chance. Donc, on n'y croit pas trop. Et derrière, ce que j'aime bien dans la notion de l'objectif précis, réaliste, écologique, mesurable, c'est la notion de réalisme. Sans dire qu'on ne peut pas faire des choses qui sont incroyables, extraordinaires. Je vais plutôt utiliser le mot extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Mais on revient toujours à la même chose, et ça, c'est le côté que j'adore à méthode Silva, et vous m'entendez souvent le dire, c'est le côté pragmatique de Silva. José, c'était pas un rêveur, quoi. C'était quand on l'écoute, moi plus je l'écoute et plus je me dis le mec il est concret, hein. Il a envie que on a un problème qui devient un projet et on trouve une solution. Ça c'est l'objectif. Et c'est pas des trucs foufous au départ. Si ça amène des bonnes choses, c'est parce que sur le terrain il a vu que ça donnait des résultats intéressants, mais il s'interrogeait toujours là-dessus. Donc cette dynamique de réalisme, comment toi tu le partagerais aux personnes. Moi tout le monde, ceux qui me connaissent un peu et qui bossent avec moi, je pense à mes partenaires, mes patients et tout, ils savent que moi, je dis souvent baby step. Tu vois, je suis tout le temps en train de dire pas après pas, petit. J'adore la notion de baby step parce qu'on imagine ces petits pieds là qui avancent petit à petit. Et c'est pas des grands pas. C'est pas toujours un truc incroyable. Et pour autant, c'est parce qu'il y a ces petits pas que je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Tu as un enfant, en fait, quand il pense, c'est incroyable que ce petit bout de chou qui a du mal à marcher, qui est tout en gants, eh ben, il arrive à avancer et parfois il marche jusqu'à sa maman, son papa, dans la cuisine ou n'importe où. Parfois, il fait plein de bêtises. Et tu vois, ce côté de petits pas, je trouve ça grandiose. Parce que souvent, on nous a dit, oui, mais tu vas programmer, donc tu auras des grandes choses. Ouais, on reprend, tu seras millionnaire, tu auras une maison incroyable, tu auras tel truc. Mais au bout du compte, même si je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas se passer des trucs incroyables, parce que je pense toujours à Michael et au Concorde, mais je pense que la plupart du temps dans le quotidien, parce que c'est comme ça que nous on utilise la méthode Silva, en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire, être des Silva du quotidien plutôt que des Silva qui vont faire une fois un truc incroyable et après plus rien. Cette notion de réalisme, comment tu l'intègres toi, cette notion de pas trop partir en vrille, entre guillemets, pas trop partir dans du rêve, mais rester dans du réalisme, comment tu arrives à l'intégrer justement dans ces envies, ces désirs que peuvent avoir les gens avec la loi de l'attraction ou en exploitant la méthode Silva? Comment tu arrives à les recadrer au travers de ça? Mais justement, s'il y a quelqu'un qui a un énorme désir, mais quelque part, ils sont, non, je sais que c'est pas possible, je peux pas y croire, baby steps. Donc, si ton désir est être multimilliardaire et ça semble carrément impossible, fixer un but plus proche, plus réalisable et justement quelque chose que tu peux croire. Et si tu y arrives, très bien, maintenant, sur une étape pour aller encore un peu plus loin. Mais c'est vraiment pas la peine de programmer quelque chose qu'on ne croit pas. Ouais, c'est ça. Il faut aimer que tu as dit, oui, ça peut être extraordinaire, mais ça ne peut pas être impossible. Et c'est nous qui décident qu'il est impossible. Ça, c'est notre croyance. C'est ça. Mais tu sais, moi quand j'ai, je sais pas, il y a peut-être 20 ans,
j'avais commencé à faire. Alors, est-ce que c'était en équipe? Tu vois, tu me rappelles les X, mais je me demande si c'était pas un truc des X. Tu sais, la fameuse banque universelle qu'on retrouve dans plein de méthodes. Hein. Mais en gros, tu crées un chèque avec l'argent que tu aimerais avoir, ou en tout cas, qui représente en fait le fait que tu sois tranquille et serein financièrement. Moi, je l'ai fait pendant des années et j'ai jamais été millionnaire. Je me souviens, ma mère, elle se foutait de moi parce que je lui disais, t'inquiète, quand j'aurai 25-30 ans, je serai millionnaire. Et je faisais que de lui dire, je lui dis, t'inquiète, je serai millionnaire. Elle me dit, mais comment? Je dis, je sais pas, mais je sais que je le serai. Et factuellement, je l'ai jamais été. Hein. Et en fait, je m'en fous. Parce que ce qui est super intéressant, c'est que par contre, bon, j'ai eu des petits soucis d'argent au début quand je faisais que travailler de ça, mais au bout du compte, depuis un paquet d'années, toujours avec le même état d'esprit, je suis toujours serein au niveau financier. Toi, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que, et tu vois, c'est pour ça que souvent je reviens sur Baby Step. Pendant des années, j'ai dit, mais ma mère, elle se marrait. Je crois que si j'avais dit avant mes 30 ans, je serais millionnaire. Et quand j'ai eu 30 ans, elle m'a dit, bah, à partir de là, t'as arrêté de me le dire. Je dis, bah ouais, factuellement, je l'étais pas, tu vois. Par contre, ce que ça a construit, et parce que je le faisais vraiment quotidiennement, me dire, ouais, bah, j'aurais plein d'argent et tout. Mais c'est vrai que ça me parlait pas. Tu sais, je m'étais fait des visual boards, etc., qui sont super intéressants, où tu mets une belle maison, où tu mets une belle voiture. Mais en fait, moi, je m'en fous d'avoir une grande maison. J'en ai jamais rien eu à faire. Mais c'était le lien de cause à effet que je faisais. Tu vois, te dire, être riche ou avoir de l'argent, parce que être riche, c'est toujours relatif. Genre, c'est avoir je sais pas, une grande maison au bord de la mer ou je sais pas quoi. C'est avoir une belle voiture. Moi, je m'en fous des voitures, mais je dis n'importe quoi. C'est voyager dans un Concorde à longueur de temps, etc. Ou avoir un jet privé. Et en fait, quand je faisais mes visual boards, et c'est là où je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, je pense que tu sais, je me souviens encore les créer et prendre des éléments sur Internet, les imprimer, les mettre sur mon board, etc. Et me dire, ouais, ça c'est bien, mais sans, tu vois, sans qu'au bout du compte, il y ait plus de désir que ça. Parce que, bah, en fait, je m'en fous. Bah, ça m'a jamais plus intéressé que ça d'avoir une grande maison. Je vis dans un studio, je suis super content, tu vois. J'ai jamais voulu faire plus de trucs que ça. Et en même temps, j'ai une chance dans la vie de pouvoir globalement faire ce que je veux. Et je me dis, au bout du compte, est-ce que la réponse, toi là, on parle vraiment d'attraction, on parle vraiment de cheminement. J'ai fait un cheminement qui était techniquement reconnu. Tu as ta banque universelle, tu demandes tous les jours un peu plus. Je sais plus comment je le faisais. Quoi. Tu sais, il y avait une méthode tous les jours, il faut que tu te dises que tu vas attirer de l'univers l'argent qui t'est nécessaire et plus pour. Tu vois, des trucs tout bêtes hein, en autosuggestion. Et au bout du compte, j'ai eu des moments où j'ai galéré, mais au moment où ça a commencé à stabiliser, j'ai plus jamais eu aucun problème psychique, émotionnel ou autre par rapport à ça, parce que c'est bon, j'étais serein par rapport à ça, et effectivement, j'avais des entrées d'argent sans être millionnaire ni quoi que ce soit, mais qui me permettaient d'être serein, de me dire, tiens, demain je pars aux US, je pars aux US, tu vois. J'ai envie de partir là-bas, je pars là-bas du jour au lendemain. Et tu vois, je me suis posé la question, justement, si ces baby steps, c'était pas ça. Au bout du compte, on fait parfois travailler sur des choses incroyables. Le miroir de l'esprit, à ce moment-là, tu vois, c'est mon board, mon tableau pour les Français, donc mon tableau visuel. Et me dire, dedans, je me vois dedans. Et d'ailleurs, c'est exactement ça, hein, la méthode Sylvain. Hein. Souvenez-vous, hop, bleu, tout ce qui ne va pas. Après, on se focalise sur blanc, tout ce qui est OK avec ce qu'on attend et autres. Et moi, c'est ce que je faisais tous les jours, avec une espèce de petite suggestion. Mais au bout du compte, j'ai jamais été millionnaire. Dommage. Mais ça m'a jamais posé problème. Et je trouve que, tu vois, là, on se retrouve dans cette notion de réalisme. Je faisais pas un boulot qui me permettait d'être millionnaire. Mais au bout du compte, qui me permet suffisamment pour être serein. Et est-ce que l'un, parfois dans la recomposition de ce qu'on attire, c'est pas aussi ça, accepter la vie? Alors je sais pas, hein, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose et que j'aurais pu être millionnaire, mais peut-être qu'au bout du compte, ça répond largement à mes besoins et à ma croyance de me dire, mais en fait, moi, j'ai pas envie que l'argent soit un problème. Donc, à partir du moment où c'est pas un problème, j'ai pas besoin d'être millionnaire. Tu te sens jamais que tu te prives des choses parce que tu n'as pas assez d'argent. Exactement. Mais tu vois, c'est là où c'est marrant, parce que parfois, je parle de l'argent parce que je crois que c'est un des trucs qui arrive très souvent dans la notion d'attraction. Tu as toujours les gens qui disent, j'aimerais avoir plein d'argent. Et quand tu dis aux gens, mais tu veux attirer quoi? Ça veut dire quoi avoir plein d'argent? Et en fait, plus tu décomposes, plus tu entends cette notion de ce que tu viens de dire, je veux pas me priver, je veux être serein. Et si là, j'ai envie de m'acheter un beau truc, ou moi, souvent, ce que je disais, c'est si ma moto casse, je veux pas me prendre la tête, je veux me dire, demain, je peux me racheter une moto. Tu vois, sans me dire, c'est galère, faut que j'aille faire un crédit, etc. Je veux juste me dire, je peux me racheter une moto.
Alors, je dis pas que je prendrais la moto ultra haut de gamme et tout, mais je peux me racheter une moto neuve, s'il le faut, si elle casse demain. Et tu vois, pour moi, ça, c'est de la richesse. Oui. Enfin, c'est te dire, bah, en fait, j'ai pas à stresser. Je peux avoir un truc qui casse chez moi et me dire, bah, ma machine à laver a cassé. J'ai pas à stresser à me dire, oh mince, il faut que j'attende le mois prochain pour m'en racheter une. Je peux me dire, ok, je regarde Darty et je vais regarder. Et tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant dans la notion de loi d'attraction de se reposer réellement, tu vois, dans ce questionnement interne à se dire, mais au bout du compte, et je reste toujours sur cette notion, un désir-croyance, qu'est-ce que je crois? Pour moi, être riche, c'est pas avoir 1 million. Pour moi, être riche, c'est pouvoir me dire, bah, je suis serein, quoi qu'il puisse m'arriver à partir d'aujourd'hui, tu vois. Et tu es libre aussi. Exactement. C'est ça. Parce que pour beaucoup de personnes, il faut de l'argent pour être libre. Et le problème, c'est quand ils ont beaucoup d'argent, ils sont de plus en plus prisonniers des soucis d'argent et la sécurité et le risque de voler, etc. Exactement. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est la liberté. Pouvoir se permettre des choses quand on veut. Et voilà, exact. Mais tu vois, là, je trouve que c'est sur ce thème, comme la loi de l'attraction, c'est là où on se rend compte de la difficulté de savoir ce que l'on veut. Tu vois, on revient sur la notion de désir. Au bout du compte, tout le monde va dire ouais, mais j'aimerais ceci, ceci, cela. Ok, on enlève le côté matérialiste et qu'on comprend. Hein, c'est pas du tout. Je mets pas ça comme quelque chose de négatif. Hein. Mais qu'est-ce que les gens veulent? Bah, comme tu dis, souvent on arrive sur des espèces de valeurs qui sont difficilement définissables parce que chacun a sa notion de la liberté, sa notion du bien-être ou en tout cas de la sérénité, etc., etc. Mais au bout du compte, dans le désir, ce qui est compliqué, c'est vraiment définir ça. C'est quel est mon projet de base? Ouais. Oui, mais justement, souvent, quand on est en train d'analyser qu'est-ce que je disais vraiment, on peut faire, et je ne sais pas comment dire en français, mais en PNL, c'est chunking. Ouais. Donc, si j'arrivais à ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et si j'avais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va de plus en plus profondément à l'intérieur pour trouver quelles sont les vraies valeurs et les vrais désirs. Voilà. Donc, le chunking, c'est en gros, c'est une espèce de recadrage en plus en plus focusé ou inversement, un recadrage de plus en plus large. En gros, j'ai une voiture. Chunking down, c'est en gros la voiture, je vais commencer à aller voir ce qu'il y a dans le moteur, les roues, ce qu'il y a au fur et à mesure, et je vais de plus en plus précisément comment est le piston. Souvenez-vous, Lee qui sait que sa Mercedes a un problème et elle dit qu'il y a un problème, mais le nom, il n'est pas juste, mais l'idée est bonne. Ça, c'est en gros du chunking down. Et si je veux du chunking up, c'est je vais voir ma voiture, puis je vais la voir d'en haut, puis je vais voir tout ce qu'il y a autour de ma voiture, la couleur, si elle est brillante de loin, si elle est longue, si elle est grande, si elle est massive, etc. Et je monte sur des choses de moins en moins précis, mais en même temps très précis dans l'imprécision à ce moment-là. Et cette notion-là, elle est vraiment intéressante à s'interroger. Quand vous souhaitez quelque chose, posez-vous la question non pas du formalisme de fin exact que vous voulez, mais à quoi ça répond? En gros, si on revient à une question, restons dans la PNL et le coaching, à quel besoin cela va répondre? Quel désir? En gros, ce désir-là va répondre à quoi? La liberté, du bonheur, du bien-être, de la joie, un apaisement. Qu'est-ce qui va être cherché derrière? Parce que dès lors, désir qui emmène une croyance. Je crois qu'avec la méthode Silva, ou je crois qu'avec l'hypnose, ou je crois avec tel truc, que je vais pouvoir y arriver parce que c'est des potentiels que j'ai en moi. Mais après, ça nous donne une ouverture dans l'attente active qui est hyper bonne. Parce qu'on se dit, OK, mais tout ce qui va me permettre de, je sais pas, nourrir l'estime de moi ou nourrir ma liberté, je vais commencer à pouvoir le voir. Et on revient à ce que disait tout à l'heure Lee, avec cette capacité d'être focusé sur des choses qui ne sont peut-être pas comme on voudrait que ça arrive, mais sur un élément qui, au bout du compte, va pouvoir nourrir cette notion qu'on a précisée au départ et qui, en fait, est ouverte pour nous parce que c'est à la fois quelque chose de précis et un concept. Et tu vois, je trouve que c'est toujours là que c'est assez difficile et que les gens, parfois, peuvent être déçus à se dire « Ah bah ouais, mais regarde, Pank, au bout du compte, t'es pas millionnaire. » Et je pourrais me dire « Ah merde, alors. Mais c'est vrai. » Et là, ma mère qui va regarder ce podcast va se foutre de ma gueule au téléphone, je le sais, qui va me dire, tu vois, je t'avais dit que tu ne serais pas millionnaire. Mais derrière, au bout du compte, je m'en fous. Mais il y a des personnes qui peuvent être mal parce qu'ils se disent, j'ai pas atteint mon objectif, ou la méthode n'a pas marché, ou la technique n'a pas marché, tu vois. Mais si tu demandes ça, mais pourquoi j'ai voulu être milliardaire? C'était parce que je voulais sentir
j'avais pas des soucis d'argent, je n'allais pas me priver, j'ai la liberté des étudier demain et tout ça, tu vois, Exactement. sans être milliardaire. Mais c'est ça que j'ai trouvé d'autant plus intéressant dans la quête. C'est que tu vois, maintenant, quand j'entends des copains qui me disent « Ouais, mais moi, je veux plein d'argent », je leur dis « Mais pourquoi ?» Oui. Alors après, tu vois, il y a des réponses où tu peux comprendre. Je veux une grande maison parce que j'ai 5 enfants ou même j'en ai 2 et je veux qu'ils aient un grand truc. Je comprends. Mais donc, ils passent par le matériel et je peux comprendre qu'ils en aient besoin ou qu'ils aient cette sensation-là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu lui dis « Ok, mais ce que tu veux, c'est pour les enfants, mais tu veux que tes enfants soient heureux. » Ouais. Est-ce que tu veux que tes enfants te voient jamais parce que tu travailles? Ah, t'es millionnaire, hein, mais tu passes à 80 heures au boulot. Est-ce que tu vois tes enfants? Non. Est-ce que comme ça, ils seront heureux? Ah, pas sûr. Tu vois, rien que ça, et se dire, bon, je veux gagner suffisamment pour qu'ils soient heureux matériellement, je peux leur offrir des trucs, et que derrière, je puisse les voir pour profiter matériellement, humainement et émotionnellement d'eux, tu vois. Et je trouve que c'est là où il y a vraiment quelque chose de compliqué. Est-ce que le verre d'eau pourrait aider nos Absolument, oui. Si tu as un doute, il faut utiliser le verre d'eau. Oui, mais est-ce que c'est vraiment l'argent que je veux ou c'est que l'argent va m'apporter? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Mais tu sais, c'est dommage, tu n'as jamais vu notre séminaire qui s'appelait Vivre en première classe. On a créé il y a 30 ans pour une conférence à la Rideau. Michael et moi l'ont fait ensemble. Ouais. Et on a raconté nos histoires et les histoires de nos diplômés, que quand on s'est trouvé dans des situations où normalement on devrait être multimilliardaire, mais on n'avait pas payé un seul sou. Et on avait tout. Quelquefois c'était reconnaissance, quelquefois c'était luxe, ou confort, ou sécurité, ou aventure, ou tourisme. Et on a eu plein de cas, effectivement, où on n'avait pas du tout, ou bien très peu d'argent pour y arriver, mais on a eu quand même le résultat. Et alors, ça, on va demander. Mais si toi, tu as envie de le refaire, alors maintenant, il n'y a plus Michael, mais tu connais ses histoires. Si toi, tu as envie de le refaire, ça pourrait être bien, soit en ligne, soit en live. Là, bah, pour ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresserait, si tu as envie de le faire, hein, bien sûr. Mais ça peut être sympa parce que moi, je pense toujours que les retours d'expérience vécues donnent énormément de retour à se dire « Ah, ok, d'accord, je comprends ». Parce que parfois, nos théories, elles sont mignonnes, mais les gens, ils ne comprennent pas comment concrètement ça peut, comment ça peut être une réalisation. Effectivement, ce que tu dis, moi aussi, j'ai été parfois surclassé parce que je voyage toujours tout seul. Et c'est incroyable le nombre de fois où j'ai été surclassé. Tu vois, où les gens disent « Ah, bah tiens, alors, je ne sais plus quoi, tu vois, la classe juste au-dessus. » Et tu es là en train de dire « Ah ouais, vous êtes sérieux? Ouais, vous êtes tout seul, il y a une place, si vous voulez, on vous la donne. » Je trouve ça génial. Oui. Et effectivement, tu n'as pas besoin d'argent à ce moment-là. Et que ce soit pareil dans des hôtels. Hein. J'ai eu des hôtels où je devais avoir un petit. Alors, tu connais les États-Unis, hein, je devais avoir un truc normal. Il dit ah, désolé, on n'en a plus. Tu dis oh, mais c'est pas grave. Et là, il te file un truc, ça fait 3 fois ta chambre. Tu dis mais il me dit non, mais c'est le même tarif. Pareil avec les voitures, quoi. Tu vois, c'est des tout petites choses, mais en fait, ça fait dire aux gens bah, tu attires une forme de richesse, une forme de luxe, une forme de première classe, en fait. C'est super, ça, comme petit workshop. Et vous avez fait ça avec Michael vous l'avez fait plusieurs fois ou vous l'avez fait on l'a fait à la Rideau et puis on a fait une fois à Paris. Trop bien. Justement, l'autre jour, parce que je suis toujours en train de regarder mes papiers, et j'ai trouvé juste une page écrite par main. C'est la première page du cours. Mais oui, c'était bien ce petit cours. C'est bon ça. C'était chouette. Mais... Et tu aimerais le refaire, même en live, tu vois, ça peut être sympa. Je peux le refaire en partie, parce que là, c'était toute une journée, mais ça pourrait être facilement 2 ou 3 heures et des exemples, etc. Bah, on peut faire ça en soirée, tu sais, faire ça sur une soirée ou faire ça en une matinée, un samedi. Ça peut être sympa, ça je le garde de côté, je vais t'embêter avec ça, mais je pense que l'idée est bonne. Si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à le dire, comme ça, je le fais remonter à Ali. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que je voulais lire je sais que j'ai eu des retours par rapport à ce qu'on a dit les dernières fois et je voulais te les lire ou te les dire pour peut-être avoir des réponses ou pour juste te donner les informations. Tu as des choses à rajouter là sur ce qu'on vient de voir? Tout simplement que toute cette histoire de loi d'attraction, c'est aussi super bien décrit, mais comme chance, par Dr. Richard Wiseman, qui a écrit Votre Capital Chance.
Et là, c'est excellent parce que lui, il est très matérialiste, mais il analyse les gens qui sont chanceux et les gens qui sont malchanceux. Et les gens qui sont chanceux ont développé certaines capacités. Ils attendent les meilleures choses, ils font confiance dans leur intuition, ils sont observateurs et suivent justement ce qu'ils observent et plein de trucs comme ça que tout le monde peut développer. Donc, et justement, ce n'est pas du tout la loi d'attraction, mais c'est une approche beaucoup plus pragmatique, si tu veux, et soutenue par la science. Et je vais compléter parce que ça me revient, je voulais en parler tout à l'heure. Je pense qu'il y a un élément qui est important à garder en tête, c'est le self-talk, c'est le dialogue intérieur. Oui. Vraiment, tentez, alors, soyez pas un dictateur avec vous quand vous dites un truc qui correspond pas, c'est pas la fin du monde. Et vous embêtez pas, soyez pas un dictateur, hein, n'oubliez pas tout ce qui va être oppressif, au bout d'un moment, ça va vous figer, ça sert à rien. Et Dieu sait que moi, je suis oppressif sur les gens, donc je sais que ça marche pas toujours. Mais pensez à cette notion de cancel, d'annuler, annuler. Et puis tout simplement de faire un petit peu plus attention à la place de vous dire, et sans partir sur des trucs de fou, à dire ouais non mais je vais y arriver alors que vous y croyez pas, mais se dire ok, il se peut que je puisse y arriver, ou je me donne la chance de, ou je vais tenter l'opportunité de, ou je vais tester, ou je vais me permettre de, quoi, juste modifier un tout petit peu. Et là encore, n'allez pas dans l'excès. Je vous dis, les baby steps, ils sont mignons parce que derrière, c'est pas je vais y arriver parce que y a quelqu'un en face de vous qui vous regarde en train de dire non, non, tu peux y arriver. Oui, je vais y arriver. Non, non, c'est ok, je vais me donner la possibilité où je m'autorise à me dire que je peux déjà y arriver. Ça change des atouts. S'autoriser à se dire qu'on peut y arriver alors que depuis peut-être X années, on se dit non, mais jamais. Bah, ce petit plus, ce petit langage peut modifier énormément de choses en termes d'attraction déjà personnelle, de se dire bah, en fait, j'attire d'autres pensées positives. Parce que n'oubliez pas, hein, c'est pas que le monde matériel et le monde de plein de choses, c'est aussi ce que votre cerveau vous apporte. Absolument. La plus belle des attractions, c'est vous attirer des belles choses dans votre tête, des belles pensées, des émotions qui sont sympas, des sensations qui sont cool et qui sont pas forcément liées à du matériel, pas forcément liées aux autres, mais juste déjà vous. C'est trop, moi je trouve ça mignon quand il y a des gens qui d'un coup ils s'apaisent et on sent qu'ils sourient intérieurement, genre ils viennent de vivre quelque chose, on sait pas quoi, hein, mais tu sens qu'il y a un. Ouais, la pensée leur a plu. Ils ont attiré un truc sympa. Ils ont créé ou attiré, qu'importe, parce que la question, c'est est-ce que c'est une attraction ou une création? Et là, on revient au modèle de José. Est-ce qu'au bout du compte, les choses ont été attirées ou je les ai simplement créées? Est-ce que parce que j'y ai pensé, j'ai pas déjà commencé à créer quelque chose plutôt que dire simplement je suis passif et je l'ai attiré? La question se pose vraiment. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas. Alors, je vais reprendre 2-3 petites choses que j'avais trouvées sympas. Oui. Sylvain, qu'est-ce qu'il avait dit? Je trouve que c'était cool. Merci. Ce qui est difficile pour moi, c'est pas l'effort d'aller bosser dans mon labo. Donc, tu te souviens, c'était la semaine dernière, le laboratoire. Oui. Mais plutôt l'effort et l'énergie que me demande le fait d'imaginer. Et l'a mis entre parenthèses voir. Alors, je m'étais dit, c'est bien, on pourra le recadrer pour tout le monde, car je suis plutôt auditif kinesthésique. Donc, tu vois, on revient à une problématique qui est assez courante. On a l'impression que imaginer, c'est absolument voir. Non. Oui. Mais c'est dur, hein. C'est pas évident. Et on aura beau le répéter. Donc, Sylvain, nos problèmes. En fait, tu es auditif kinesthésique, ça ne pose aucun problème dans l'imagination. La visualisation non plus d'ailleurs. Mais les mots sont compliqués. Mais là, on reste sur imagination. Tu peux très bien imaginer avec simplement de l'auditif ou du kinesthésique. Oui, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire la plupart des souvenirs ou des choses que l'on crée se font au travers du visuel. Mais ce n'est pas une nécessité. Il y en a qui ne peuvent pas voir du tout. Il y a d'ailleurs une pathologie que j'ai retrouvée encore il y a une semaine et je ne me souviens jamais le nom, où on n'arrive pas à imaginer. Et souviens-toi, et je sais que tu l'as vu avec Jerry Civi qui nous expliquait qu'il n'arrivait pas à voir. Donc, faut pas se prendre la tête et s'énerver à voir. Si tu n'arrives pas à voir, juste imagine auditivement, kinesthésiquement, ce qui se passe dans ton labo. Tu confirmes là ce que je partage ou tu as peut-être des choses à préciser là-dessus? Parce que tu vois, pour lui… C'est exactement pour ça qu'après toute une journée à voir, ressentir, etc., on fait les cas, on projette la personne sur l'écran et on ne dit jamais regarde ou vois cette personne. On dit sens-le, ressens-le, sache qu'il est là, c'est tout. Et ça suffit. Donc, point important,
Et là, pour tout le monde, hein, oui, souvent on a l'impression que l'imagination, il faut que vous voyez quelque chose. Ne vous prenez pas la tête. Si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave. Ça vous empêche en rien de pouvoir avoir un dialogue intérieur qui vous compose l'ensemble des éléments, d'aller sur les cas, c'est un bon truc. Hein. Moi qui suis plus auditif kinesthésique, à ces moments-là, je vais plutôt dire tiens, il y a battement là, tiens, j'entends ceci, tiens, j'entends cela. Et je ne vais pas voir que tel organe va mal. Je vais dire j'entends, je perçois, je ressens. Nos problèmes, on n'a pas besoin. Alors, comme pour éviter que tu perdes de l'énergie, oublie le visuel et plonge simplement dans le kinesthésique et l'auditif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Depuis 11 ans, bon alors, oui, moi j'avais fait créer des zones de confort de travail. J'ai continué à développer, à l'utiliser beaucoup quand j'ai besoin de guérison physique. Pour le sport, avec la visualisation, j'ai vu des progrès en tissu et en trapèze, donc c'est en cirque. Par contre, j'ai répété un autre exercice. Pour l'instant, il ne passe pas. Donc, alors là, c'est intéressant. Quand on a déjà eu des résultats physiques, c'est-à-dire j'ai beaucoup visualisé pour faire un mouvement et j'y arrive, et qu'avec d'autres, j'y arrive pas. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait dans le laboratoire ou dans le travail d'imagination, de visualisation, mettre en place, toi, à ton avis? Parce que, en gros, là, elle réussit des exercices de par la visualisation, elle a réussi à améliorer ses compétences, mais sur d'autres exercices, ça ne passe pas. À ton avis, qu'est-ce qu'elle pourrait améliorer dans son laboratoire ou quel exercice elle pourrait faire? Alors, puisque je ne sais pas exactement comment ils font, c'est difficile à faire un commentaire, mais Ouais. Même assez récemment, j'ai reconfirmé, si vous voulez, l'importance d'utiliser les mains. Parce que moi, je suis très visuelle, j'ai aucun problème à créer des petits scénarios, par exemple, une petite armée qui entre dans le corps et qui nettoie, et qui change la couleur et tout ça. Mais depuis que j'ai recommencé à utiliser les mains, et justement, la vidéo d'Isabelle, si je peux recommander ça à tout le monde qui travaille comme ça, automatiquement, pas simplement tu introduis le kinesthésique, parce que tu as vraiment physiquement là, entre les mains, tu as la localité, etc. Mais ça donne une intensité aussi à la visualisation. Parce que quand tu es totalement immobile et tu visualises et tu es en alpha, tu risques d'endormir un peu, de flotter ailleurs, d'avoir des pensées parasites. Mais là, quand tu es en train de visualiser quelque chose entre les mains, tu ne vas pas disparaître au milieu d'une action. Tu es totalement focalisé dessus. Alors, et il y a peut-être plein d'autres choses, mais ça, c'est la première chose qui t'est arrivée en tête pour répondre à ça. Ouais, mais c'est intéressant. Donc là, Emeline, l'idée, ça serait donc refais. Imagine que tu le fais, en te posant et en bougeant. Joue avec ton côté kinesthésique, mais en vrai mouvement. Recrée le truc comme si tu étais en train de faire ton exercice. Pour les personnes qui font des arts martiaux, ils connaissent notamment en boxe, il y a ce qu'on appelle le shadow, c'est-à-dire travailler avec l'ombre et on tape dans le vide en fait. Et c'est un exercice qui souvent nous met en transe, bon, qui nous fatigue beaucoup aussi, hein, mais qui nous permet de visualiser les choses. Et on l'a beaucoup, c'est quelque chose qui est très 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 habituel dans les sports de combat. Il y a aussi en tennis, en ping-pong, quoi. Les gens font des matchs contre des personnes qui a pas en réalité. Et il y a aussi ça aux échecs, où les gens sont en train de bouger des trucs et il n'y a personne en face d'eux. Ils font un match avec eux-mêmes ou avec une personne qui pourrait avoir une stratégie sur laquelle ils doivent jouer. Donc cette notion-là, c'est vrai que le mettre en pratique, bouger kinesthésiquement, ça crée un ensemble de réseaux neuronaux, on le sait bien, et un ensemble de réponses qui peuvent être intéressantes. Ouais, cool. Des petites choses que je n'avais pas lues les dernières fois. C'était sur la question quelle technique vous utilisez le plus. Donc on a du écran mental pour Pomme. Cathy, elle dit qu'elle fait depuis 28 ans, mais elle ne m'a pas précisé exactement. Clémence, écran mental. Marion, elle nous a dit les conseillers, toujours de bons conseils après 15 ans de pratique. Et Odile nous dit 3 doigts. Donc tu vois, on a quand même écran mental. C'est écran mental, ouais, d'accord. Tu vois, c'est pas miroir, c'est écran mental. Ouais. Ouais. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment que je prenne le temps de faire notre questionnaire, mais ça peut être vraiment une question sympa à tout le monde. Quel est l'outil que vous développez le plus, vous utilisez le plus? Ouais. Parce que je pense qu'on va être surpris. Tu vois, les 3 doigts, c'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup, mais je m'en rends même plus compte, en fait.
Ouais, c'est génial. Donc, continuez à nous faire vos retours, à partager, etc. Pour nous, c'est vraiment chouette. Ça nous donne plein d'éléments très, très sympas. Une petite chose pour conclure, Lee? Non. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Tu poses toujours des super questions et effectivement, plus qu'on explore ensemble, plus je trouve que je continue à découvrir moi-même et je fais des connexions que je n'ai pas fait auparavant. Donc, j'adore faire ça et je suis très contente qu'on a la possibilité de continuer à faire parce qu'il y a tellement de richesse là-dedans. On ne se trouve jamais en train de dire, mais qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Exactement, non, c'est ça qui est cool. Et c'est pour ça, là, je prends des thèmes un peu communs qui reviennent. Alors, n'hésitez pas aussi à nous proposer. Comme ça, c'est intéressant parce que je sais que ça touche pas mal de personnes. Là, j'ai pris ce thème-là parce que je l'ai lu sur des forums américains et je voyais que ça revenait assez souvent. Mais n'hésitez pas à partager et à donner des choses que vous aimeriez qu'on traite. Et si des thèmes globaux comme ça, c'est cool parce que nous, ça nous permet de nous dire, OK, mais techniquement, nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est redécomposer à se dire, mais attends, si on se pose bien les questions, qu'est-ce qui se passe, où, quand, comment, pourquoi? Et je trouve que c'est intéressant. Dernière petite chose, je reprécise, Lee est sur Paris à la fin du mois d'août. Je vous redonne les dates, je les ai notées. N'hésitez pas à vous inscrire. Et Pank sera là en train de donner une technique. Tu es là pour donner une technique. Du 27 au 30 août. Et c'est sur Paris. Là, comme d'habitude, c'est à Paris. C'est au Kremlin. Campanile, oui. Au Campanile. Donc, oui. n'hésitez pas. Ça va être sympa. Tiens, est-ce que tu voudrais qu'on gère ou que je gère peut-être une réunion Sylva en live le samedi? Une réunion Sylva live quand? Le samedi 27. À la fin? Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut être sympa? Tu as une réunion Sylva pour les anciens? C'est sympa, justement, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu en live. Le seul problème, c'est que quelquefois, le campanile nous dit nous avons à préparer la salle pour demain et il faut qu'il. Ouais, mais c'est pas grave, à la limite, on pourra le faire. On va à un café à côté et on peut se dire, on fait ça au café. Bon, on vous confirme ça, mais ça peut être sympa. Vu que ça commence un samedi, si vous voulez, on peut se faire ça le samedi soir. Bon, tu me diras, toi, ce que tu préfères. Et si toi, tu es fatigué, je pourrais le gérer. Y a pas de... si c'est pas le dernier jour, c'est OK. Ouais, bah oui, non, ce serait mieux. Je faisais toujours le dernier jour. Il y avait toujours ce risque, justement. Mais si on faisait une autre soirée, effectivement, il n'y a aucun risque. Ils ne vont pas venir refaire la salle. C'est pour nous, pour le lendemain. Ouais, tu vois, je me disais pour les anciens. Mais on termine à 19h quand même. C'est assez tard. Ouais, on va voir. Bon, on s'organise ça, mais je pense que ça peut être intéressant de faire un groupe d'anciens. Et n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Alors, ça aussi, à voir si elle le fait. Mais on vous rappelle pour les anciens, si vous voulez venir le dernier jour et que vous avez envie de travailler avec des anciens, ça peut être bien d'en faire part à Lee. Comme ça, on vous met en binôme avec des anciens. Ce qui vous permettra de travailler vos cas tranquille, sans avoir de pression de quoi que ce soit. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, ça peut être intéressant. Et c'était ce qu'on avait dit la dernière fois avec Lee, qui peut être cool pour vous dire, ouais, mais je fais des cas, même si ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas à en parler à Lee. Peut-être que Lee, après, elle fera justement un petit groupe de quelques anciens pour qu'ils bossent ensemble. Tout à fait. OK? Oui. Au top. Génial. N'hésitez pas à contacter Lee pour toutes les infos et à m'envoyer vos questions et autres sur les sujets qu'on traite. Et comme d'habitude, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose et que Lee propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao, ciao.